c'est le bon moment. J'ai brossé mes dents et je t'attends. C'est l'heure d'une histoire, comme à tous les soirs. Quand tu viens me voir pour me dire bonsoir, en me racontant une histoire, en me racontant une histoire. Oh, il est déjà 7 heures et je suis devant mon ordinateur. Bonjour les enfants. Non, c'est vrai, on est le soir. Bonsoir les enfants. Je suis contente de vous retrouver. Je vous donne un peu de mon arc-en-ciel. Oui. Voilà, un peu d'arc-en-ciel pour ce soir, pour que le sommeil soit bon, que vous passiez une bonne nuit. Mais avant d'aller au lit, oh, c'est l'heure d'une histoire. Et ce soir, j'ai pour vous une histoire qui est très particulière. Oui, c'est une histoire que je vais vous raconter avec des paroles et des mots, mais aussi avec des images pour que ce soit plus rigolo. Alors, je vous invite à écouter cette histoire que l'on appelle le manteau. Dans un royaume florissant, vivait un roi des plus attentionnés à l'égard de ses sujets et des honorables membres de sa royauté. Il aimait tendrement la reine et ne lui refusait rien. La reine, pour sa part, n'était pas capricieuse et elle se montrait généreuse, aidant son mari le mieux possible dans ses tâches royales. Pour la remercier de tant de dévotion, le roi eut l'idée d'offrir à la reine un cadeau digne de son dévouement. Il se creusa la tête à la recherche de ce qui lui ferait plaisir et d'un coup, il trouva. « Ah, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ce sera le plus beau des cadeaux. » Un manteau de fourrure. Voilà ce qu'il donnerait à sa reine. Cependant, le manteau se devait d'être exceptionnel, tout comme l'était sa magnifique épouse. Non loin du château, vivait bien humblement un homme qui était passé maître dans l'art de la pêche, de la chasse et de la trappe. Dans tout le royaume, il n'avait son pareil. On l'appelle Eugène, Eugène le trappeur, on l'appelle Eugène, Eugène le trappeur. Et c'est aussi un grand chasseur, car la forêt ne lui fait pas peur. Dans tout le pays, c'est lui le meilleur. On l'appelle Eugène, Eugène le trappeur, on l'appelle Eugène, Eugène le trappeur. Et c'est aussi un grand pêcheur, il peut pêcher pendant des heures. Dans tout le pays, c'est lui le meilleur. On l'appelle Eugène, Eugène le trappeur, on l'appelle Eugène. Cela vint aux oreilles du roi, qui le fit venir au château. Notre dénommé Eugène fut aussitôt sollicité par le roi pour ses talents hors du commun. Le roi le pressa, sans plus tarder, de lui rapporter le plus majestueux manteau pour la reine. « Je vous mets en quête de me rapporter, et ce, dans le plus bref délai, un manteau de fourrure hors du commun. » L'homme accepta avec bonne grâce et promit au roi de lui confectionner un manteau tout à fait unique. « Ce sera pour moi un honneur que de vous rapporter un tel manteau, votre majesté. » S'il réussissait, lui dit le roi, il le couvrirait d'or. Ainsi vont toutes les histoires de royaumes et de rois. Eugène connaissait bien la région. Il savait donc parfaitement où s'approvisionner en fourrure de qualité. Car si le comté regorgeait de gibier et de bêtes à fourrure de toutes sortes, encore fallait-il savoir où les trouver. C'est au fin fond du royaume, dans le marais, qu'il les trouverait. Là où vivaient les rats, pas ceux des villes, ni ceux des champs, mais bien ceux des eaux.
Ces rats des eaux étaient très particuliers puisqu'ils possédaient une fourrure exceptionnelle en beauté et en volupté. En plus, on reconnaissait leur cuir pour être des plus résistants, tout en étant d'une souplesse peu commune. La toison de ces bêtes étincelait et offrait des reflets des milliers de fois plus beaux que n'importe quelle autre fourrure dans le pays. Cependant, les attraper n'était pas tâche facile, voire presque impossible. Voilà qui ajoutait à leur magnificence et les rendait plus précieux encore. On devait bien s'y prendre, car le rat des eaux était très rusé, plus rusé encore que le renard roux qui se rit de tout. Ce rat si convoité s'amusait à déjouer les pièges des trappeurs et les retournait plus souvent qu'autrement contre eux. Et c'est pour cela qu'il n'était pas rare de voir un trappeur les doigts pris dans son propre piège. Il n'y avait qu'un temps dans l'année où l'on pouvait espérer attraper un tel animal. Au printemps. Car l'arrivée du doux temps le rendait plus téméraire. Certains rats poussaient même l'audace jusqu'à se promener aux abords des sentiers menant au marais, là où foisonnait une petite plante qui les rendait comme fous et bien peu raisonnables. Je vous explique. La fleur que produisait cette plante était sucrée et sa tige si tendre. Cette fleur minuscule à ras de neige, à peine visible même pour l'homme aguerri, n'apparaissait que le jour du vrai début du printemps. C'est alors que la fleur enivrait les rats qui, perdant la raison, ne portaient plus attention à là où ils posaient les pattes. Ce jour de vrai début du printemps n'était jamais le même chaque année. Seule une personne possédant le don de lire le temps pouvait savoir cela. Et Eugène possédait ce don. Il le tenait d'une marmotte reconnaissante de l'avoir secouru lors d'une crue des eaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Eugène prit son barda sur son dos et partit. La trappe serait bonne. Il le savait. Il marcha toute la nuit pour arriver au petit matin aux abords du marais. Oh, nous y voilà enfin. Le temps est parfait. Eugène remarqua à ses pieds les petites fleurs enivrantes. Il plaça ses pièges. Voilà, tout est bien. Reste plus qu'à attendre. Tout était prêt. Eugène attendait tapi dans une cache en bordure du marais. Il en profita pour rêver à tout ce qu'il pourrait s'offrir avec l'or que le roi lui donnerait. Oh, avec l'or que le roi me donnera, je pourrais acheter un cheval. Oh non, plutôt 2. Ah, c'est mieux. Et tout à coup, il entendit les pièges se refermer les uns après les autres. Il récupéra les bêtes ainsi attrapées et replaça les pièges. Puis, de nouveau... Eugène n'en avait jamais attrapé autant. Plus de 60 rats des eaux. Nom de nom. Jamais je n'ai eu de capture aussi nombreuse. Oh, c'est le roi qui va être content. Il les mit tous dans une grande cage et leur expliqua la raison de leur capture. Vous servirez à faire un manteau pour la reine. Les rats furent peu étonnés, car ils connaissaient la valeur de leur toison. Le maître des rats s'adressa à Eugène en le félicitant tout d'abord pour son adresse de les avoir attrapés. Oh, bravo, mon cher. Rares sont ceux pouvant se vanter d'un tel exploit. Si votre adresse n'a d'égal que votre générosité, nous saurons vous accommoder. Le maître des rats ajouta que si il les relâchait, il promettait à Eugène de l'aider à confectionner le plus sublime des manteaux. Oh, nous saurons vous offrir notre aide pour confectionner le plus incroyable des manteaux. Il lui expliqua même les conditions à respecter pour son entreposage.
la froidure pour le porter, la fraîcheur pour l'entreposer, et jamais l'eau de pluie ne devra le toucher. Comme les rats des eaux n'ont qu'une parole, Eugène accepta de les libérer. En sortant de la cage, les rats se collèrent les uns aux autres, de telle sorte qu'on ne pouvait voir ni museau ni pattes. Le manteau ainsi confectionné était un pur ravissement. « Vous ne m'avez pas menti, maître des rats. Jamais je n'ai vu un aussi beau manteau. Le roi en sera ravi. » Eugène en était très heureux. La reine aurait un manteau tout à fait unique. Jamais on n'avait vu Pelisse aussi parfaite. Eugène promit alors au maître des rats de faire part au roi de ses recommandations. Les trompettes et les cloches ne résonnèrent pas à travers tout le royaume pour annoncer l'arrivée d'Eugène au palais. Car la reine ne devait rien savoir du présent qui lui était destiné. On fit entrer l'éminent trappeur dans une chambre secrète où le roi l'attendait avec fébrilité. « Approchez, approchez, mon cher trappeur, et montrez-moi vite, je n'en peux plus d'attendre. » Eugène salua le roi par une grande révérence et d'un geste retira le drap qui couvrait le manteau. « Oh, comme il est beau! Ce qu'on disait de vous était donc vrai! » s'exclama le roi. Celui-ci fut ébloui devant tant de beauté. Les fourrures paraissaient si vivantes, si pimpantes, qu'il n'eut que des éloges pour Eugène. « Bravo, bravo, cher Eugène! Grâce à vous, ma reine sera comblée. Qu'on le couvre d'or! » Ce manteau unique et d'une beauté exceptionnelle avait également des caprices exceptionnels. Le trappeur expliqua au roi que le manteau devait être gardé dans un endroit frais et ne devait en aucun cas être porté sous la pluie. « Votre Majesté me pardonnera d'insister sur le fait que le manteau doit être au frais et ne jamais, au grand jamais, être porté sous la pluie, si fine soit-elle. » Le roi comprenait cela très bien et il rassura Eugène, ce qu'il confirma par un écrit frappé du sceau royal. Notre fameux trappeur repartit chez lui le cœur heureux. Pendant ce temps, le roi fit ranger le manteau dans l'endroit le plus approprié, la chambre des denrées, car elle était la plus fraîche du château. Chaque soir, alors que le château dormait, les rats des eaux s'éparpillaient dans la pièce et se gavaient de nourriture royale. Oh, allez, allez, mes rats des eaux, mangez à votre aise, mais n'oubliez pas la promesse faite à Eugène pour le roi. Nous les rats, on aime ça manger gras, manger gras, on aime ça, nous les rats, on aime ça manger gras, nous les rats, on aime ça, nous les rats. Au matin, les petites bêtes se regroupaient et reformaient le manteau tant aimé du roi. Ni vu, ni connu. Le matin de l'anniversaire de la reine arriva. Le roi remit le manteau en grande pompe à sa délicieuse épouse. « Voilà pour vous, ma très chère reine. » La reine lui sourit et le remercia. « Votre Majesté est si généreuse. Jamais je n'ai vu de manteau plus sublime. » Celle-ci était si heureuse, car elle savait ô combien il était rare, voire impossible, de posséder un manteau de rat des eaux. « Je vous suis très reconnaissante de votre attention à mon égard. Je le porterai avec amour et fierté. » Le roi trouvait cependant que le manteau semblait plus gros que lorsqu'il l'avait reçu d'Eugène le trappeur. Mais enfin, dès que la reine l'eut mis, le manteau s'ajusta parfaitement à son corps. On aurait dit du sur-mesure. La reine était ravie et remercia le roi d'un baiser que seule une reine comblée pouvait donner.
Les jours passèrent, puis les mois, et la reine et le roi respectèrent avec vigilance les exigences d'entretien du manteau. Tout allait bien, et chaque jour, la reine paraissait toujours plus comblée. Et le soir venu, dans la chambre des denrées, les rats des eaux se régalaient. Oh, allez, allez, mes rats des eaux, mangez à votre aise, mais n'oubliez pas la promesse faite à Eugène pour le roi. Non, ça c'est à moi. On ne tarissait pas d'éloges à propos de la magnificence du manteau, surtout quand il était porté par la reine pendant les jours les plus froids. Mais les hivers de ce royaume avaient des humeurs contrariantes. Dame Nature était souvent imprévisible. Un jour de février, la reine dut sortir pour une visite protocolaire. Soudain, alors qu'elle marchait aux abords du marais, la neige du petit matin frileux qui lui avait fait endosser son précieux manteau se changea en pluie glaciale. N'ayant pas le temps de se mettre à l'abri, d'un seul coup, la reine vit son manteau s'étioler de tous bords, tous côtés, en une soixantaine de petites bêtes velues qui regagnèrent les eaux du marais. Alors la reine se mit à rire. Oh, les coquins de rats! Elle savait ô combien les rats des eaux étaient rusés, plus rusés encore qu'un renard roux qui se rit de tout. Le maître des rats salua la reine. Oh, au revoir, votre majesté. Vous couvrir fut un plaisir. On l'appelle Eugène, Eugène le trappeur. On l'appelle Eugène, Eugène le trappeur. Et c'est aussi un grand chasseur, car la forêt ne lui fait pas peur. Dans tout le pays, c'est lui le meilleur. On l'appelle Eugène, Eugène le trappeur. On l'appelle Eugène, Eugène le trappeur. Et c'est aussi un grand pêcheur. Il peut pêcher pendant des heures. Dans tout le pays, c'est lui le meilleur. On l'appelle Eugène, Eugène le trappeur. On l'appelle Eugène, Eugène le Au revoir les amis, et je vous laisse sur cette petite comptine de l'heure, c'est l'heure du dodo, et sur les images que les enfants ont dessinées après avoir entendu l'histoire, le manteau. À la revoyure mes amours. Do, ré, mi sont de bons amis, fa et sol, avec eux on rigole, et le la, il nous berce dans ses bras, et avec si, jamais on s'ennuie. Puis revient le do, car c'est l'heure du dodo. Do, ré, mi sont de bons amis, fa et sol, avec eux on rigole, et le la, il nous berce dans ses bras, et avec si, jamais on s'ennuie. Puis revient le do, car c'est l'heure du dodo. Puis revient le do, car c'est l'heure du dodo.